Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. La souffrance comme tremplin vers le succès. Il est souvent répété dans de nombreuses citations que la souffrance est un passage obligé pour obtenir ce que l'on désire. Le chemin vers le succès est rarement facile, et c'est souvent au sein de l'adversité que naissent les plus grandes réussites. J'ai maintes fois écrit que derrière de nombreuses déceptions, des refus constants et des situations difficiles se cache la promesse de quelque chose de magnifique. Oui, ce sera difficile, mais à la fin, nous triompherons. Il est essentiel de persévérer, de continuer à avancer malgré les obstacles. Chaque pas, chaque effort nous rapproche un peu plus de nos aspirations. C'est cette détermination, cette capacité à surmonter les épreuves qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Continuons à avancer encore et nous finirons par réaliser nos rêves. Bienvenue dans un voyage qui transcende l'histoire et s'étend à la transformation personnelle. Chacun de nous, à sa manière unique, affronte des épreuves et des tribulations. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il est jonché d'obstacles, de chagrins et de moments de doute. Pourtant, ce sont ces luttes mêmes qui nous façonnent, sculptent notre caractère et tracent notre parcours vers le triomphe. Aujourd'hui, nous portons notre regard sur une figure emblématique du passé, dont l'histoire résonne puissamment avec notre présent. Miyamoto Musashi. Son nom est gravé dans l'histoire, non seulement pour son habileté exceptionnelle en tant que samouraï, mais aussi pour son profond parcours de la souffrance au succès. La vie de Musashi n'était pas une suite de victoires sans défis, mais un récit de résilience, d'apprentissage et de transformation face à l'adversité. Musashi nous enseigne que chaque épreuve est une opportunité déguisée, une chance de renforcer notre esprit et de clarifier notre but. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à voir les obstacles non comme des barrières, mais comme des étapes essentielles de notre propre voyage vers l'excellence. C'est en embrassant nos luttes et en les utilisant comme tremplin que nous forgeons notre chemin unique vers le succès. Ainsi, alors que nous explorons la vie de Musashi, réfléchissons à nos propres parcours. Pensons à nos luttes, à nos moments de défaite et à la manière dont ils nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'histoire de Musashi que nous racontons, mais celle de notre voyage collectif vers la grandeur. Comprendre la nature de la souffrance. La souffrance se manifeste sous diverses formes, physiques, émotionnelles et psychologiques. Bien qu'elle soit un compagnon indésirable, souvent causé par une perte personnelle, un échec, un traumatisme ou des événements inattendus, il est crucial de ne pas la voir uniquement comme un obstacle. Au contraire, elle peut servir de terrain fertile à la découverte de soi et à la métamorphose. Un terrain fertile pour la découverte de soi. Chaque épreuve et chaque moment de douleur peuvent catalyser une introspection profonde et une redéfinition de soi. La souffrance nous oblige à affronter nos peurs et nos faiblesses, révélant ainsi notre résilience et notre capacité à surmonter l'adversité. Une motivation inébranlable. Les personnes qui réussissent voient la souffrance non pas comme une fin, mais comme un processus de maturation. Elles transforment la douleur en une source de motivation inébranlable, utilisant cette énergie pour atteindre des sommets inexplorés. La souffrance forge ainsi un caractère indomptable et une détermination à toute épreuve. Apprendre et grandir à travers la souffrance. Pour tirer parti de la souffrance, il faut adopter une attitude proactive. Plutôt que de subir la douleur, il est important d'en comprendre les leçons. Chaque expérience douloureuse offre une leçon de vie, guidant nos actions futures et nous permettant de transformer la souffrance en une source précieuse de sagesse et de croissance. Cultiver la résilience. La résilience est la capacité à rebondir face à l'adversité. Cela nécessite une volonté de se relever après chaque chute et de voir chaque échec non pas comme une défaite, mais comme une étape vers l'accomplissement personnel. La souffrance, lorsqu'elle est accueillie avec un esprit ouvert et une détermination farouche, peut devenir le terreau fertile d'une résilience inébranlable. En somme, comprendre et accepter la souffrance comme une partie intégrante de notre expérience humaine est essentiel pour notre croissance et notre épanouissement. La souffrance est une opportunité précieuse de découvrir notre véritable potentiel, de cultiver notre résilience
et de nous transformer en des versions plus fortes et plus accomplies de nous-mêmes. Les débuts éprouvants de Musashi. Dans la vie de Miyamoto Musashi, nous découvrons un écho puissant de nos propres épreuves. Son parcours ne débuta pas dans la gloire, mais à travers des épreuves profondes. En tant que jeune homme, Musashi affronta des défis colossaux, la perte de sa famille et les cruelles réalités d'un Japon en guerre. Ces premiers pas étaient loin du conte légendaire du samouraï. Ils témoignèrent de la force humaine face à l'adversité. Prenons un instant pour explorer nos propres commencements et les obstacles rencontrés. Peut-être s'agit-il d'un rêve semblant hors de portée, d'une perte personnelle ou d'une série d'échecs qui ont mis à l'épreuve notre résilience. L'histoire de Musashi nous enseigne que nos premières difficultés ne sont pas de simples entraves, mais le creuset où notre caractère et notre détermination se forgent. En réfléchissant à votre propre vie, pensez à ces moments décisifs de lutte. Comme Musashi, vous avez peut-être ressenti un poids écrasant ou même la sensation d'être vaincu. Cependant, souvenez-vous que c'est dans ces moments critiques que Musashi a construit les bases de sa future grandeur. Chaque défi auquel il a été confronté fut une étape fondamentale, affinant ses compétences, sa philosophie et sa compréhension de la vie. Votre chemin, tout comme celui de Musashi, est unique, mais l'essence de la lutte est universelle. C'est dans ces premières difficultés que se révèle notre force intérieure et la résilience nécessaire pour avancer. En plongeant plus profondément dans la vie de Musashi, trouvons l'inspiration dans son histoire. Reconnaissons nos propres difficultés non comme des impasses, mais comme des chapitres essentiels de notre propre épopée vers le triomphe personnel. Le pouvoir de l'état d'esprit. Pour transformer la souffrance en succès, l'état d'esprit joue un rôle crucial. La manière dont nous percevons et interprétons les circonstances influe profondément sur notre capacité à surmonter les défis. Un état d'esprit de croissance est essentiel pour ce processus. Ce concept repose sur la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées à travers l'effort, l'apprentissage et l'adaptation. L'état d'esprit de croissance, une révélation de potentiel. Un état d'esprit de croissance est plus qu'une simple attitude positive. C'est une perspective proactive qui considère les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Plutôt que de voir la souffrance comme une barrière insurmontable, les personnes avec cet état d'esprit la considèrent comme un terrain d'entraînement pour leur résilience et leur détermination. Transformer la souffrance en tremplin. Les épreuves deviennent des tremplins vers la réussite lorsqu'elles sont abordées avec la bonne mentalité. Cet état d'esprit encourage à embrasser les difficultés comme des occasions précieuses de grandir. Chaque obstacle devient une chance de renforcer notre caractère, de perfectionner nos compétences et de découvrir de nouvelles capacités. Apprendre et s'adapter. Les personnes ayant un état d'esprit de croissance voient la souffrance comme une opportunité pour s'adapter et évoluer. Elles analysent les défis avec curiosité, cherchant à comprendre les leçons qu'ils offrent. Cette approche leur permet non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de les utiliser pour avancer vers des sommets plus élevés. Cultiver un état d'esprit positif. Pour développer un état d'esprit de croissance, il est essentiel de cultiver la résilience mentale et l'ouverture à l'apprentissage. Cela implique d'adopter une attitude proactive face aux difficultés, de rechercher des solutions créatives et de célébrer les progrès réalisés, aussi petits soient-ils. En faisant de la souffrance un allié plutôt qu'un ennemi, nous pouvons transformer chaque épreuve en une étape vers notre succès. En somme, le pouvoir de l'état d'esprit réside dans sa capacité à redéfinir la souffrance non pas comme une fin en soi, mais comme un catalyseur pour la croissance et le succès. En adoptant cette perspective, nous découvrons que chaque défi est une occasion de nous élever, de nous améliorer et de nous rapprocher de nos objectifs les plus ambitieux. Le parcours de Miyamoto Musashi est une démonstration puissante de la manière dont la douleur peut se transformer en un catalyseur pour la découverte et l'accomplissement de ses objectifs. Sa vie, loin d'être un chemin de facilité, a été jalonnée d'épreuves et de souffrances. Cependant, plutôt que de se laisser submerger par ces difficultés, Musashi les a utilisées comme un carburant pour affiner ses compétences et clarifier sa mission de vie. Aujourd'hui, tournons notre regard vers notre propre parcours.
il est probable que vous ayez rencontré des défis et des moments de douleur. Plutôt que de voir ces expériences comme des obstacles insurmontables, imaginez-les comme des tremplins vers des réalisations plus grandes. Comment pouvez-vous, à l'instar de Musashi, transformer votre douleur en un moteur pour atteindre vos objectifs et aspirations? Les épreuves de Musashi ont façonné sa légende, tout comme vos propres défis ont le potentiel de vous transformer. Chaque moment difficile peut être une opportunité pour repousser vos limites, apprendre et grandir. La douleur peut révéler ce qui est vraiment important pour vous, en vous aidant à concentrer vos efforts et vos énergies de manière plus ciblée et efficace. Face aux difficultés, posez-vous les questions suivantes. Comment cette expérience peut-elle m'aider à grandir? Que puis-je en apprendre? Comment puis-je utiliser cette douleur pour avoir un impact positif? Vos réponses peuvent transformer votre douleur en une profonde motivation et une clarté de but. En adoptant cette perspective, vous commencerez à voir les défis non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de transformation personnelle. Ne laissez pas votre douleur devenir un poids, mais faites-en une source d'enseignement et de croissance. Canalisez vos luttes dans la quête de l'excellence, comme l'a fait Musashi, et observez comment de nouveaux chemins vers le succès et l'épanouissement se dessinent devant vous. L'expression « sans douleur, pas de gain » prend une dimension particulièrement concrète dans le monde du sport, où la souffrance et le sacrifice sont souvent les catalyseurs du succès. Pour un athlète, le chemin vers l'excellence est pavé de douleurs physiques, de défis psychologiques et de sacrifices personnels. Chaque victoire est le résultat d'une lutte constante contre ces obstacles. Voici comment la douleur se manifeste dans le parcours d'un sportif et comment elle contribue à son succès. 1. Douleur physique, le prix du progrès. Exemple, les entraînements éprouvants. Un athlète de haut niveau, qu'il s'agisse d'un coureur de marathon, d'un haltérophile ou d'un joueur de tennis, doit souvent pousser son corps au-delà de ses limites naturelles. Les entraînements intenses, les séances de musculation et les répétitions continues peuvent entraîner des douleurs musculaires et des blessures. Par exemple, un coureur de fond peut subir des douleurs persistantes aux jambes et aux articulations dues à des kilomètres incessants d'entraînement. Un haltérophile peut éprouver des douleurs dorsales après des levées lourdes répétées. Leçon. Cette douleur physique est une manifestation du processus de renforcement musculaire et d'amélioration de la performance. Chaque douleur indique que le corps est en train de s'adapter et de se renforcer pour mieux supporter les charges futures. La capacité à persévérer malgré cette douleur physique est essentielle pour progresser et atteindre de nouveaux sommets. 2. Douleur. Psychologique, la résilience mentale. Exemple, la gestion du stress et de la pression. Les athlètes doivent également affronter des défis psychologiques importants, tels que la pression de la compétition, la peur de l'échec et le stress lié aux performances. Un sportif peut se retrouver en proie à l'anxiété avant une grande compétition ou à une démoralisation après une défaite cuisante. Par exemple, un joueur de tennis professionnel peut ressentir une pression immense lors des matchs décisifs de tournois majeurs, ce qui peut affecter sa concentration et son bien-être mental. Leçon. La douleur psychologique pousse les athlètes à développer des stratégies de gestion du stress, à renforcer leur concentration et à maintenir leur motivation face aux adversités. Le processus de surmonter ces défis mentaux forge une résilience qui est cruciale pour le succès à long terme. La capacité à gérer le stress et à rester concentré malgré les échecs ou les déceptions est essentielle pour atteindre l'excellence. 3. Sacrifice. Personnel, l'engagement total. Exemple, les renoncements à une vie normale. Pour atteindre des niveaux élevés de performance, les athlètes doivent souvent faire des sacrifices personnels significatifs. Ils peuvent renoncer à des aspects de leur vie sociale, familiale et même professionnelle. Par exemple, un athlète olympique peut passer des années loin de sa famille, en suivant un régime alimentaire strict et en mettant de côté des loisirs personnels pour se consacrer pleinement à son entraînement. Leçon. Ces sacrifices témoignent de l'engagement total nécessaire pour atteindre le succès. Le temps et l'énergie investis dans l'entraînement, la récupération et la compétition sont des éléments cruciaux du processus de réussite. Les sacrifices personnels renforcent la détermination et le dévouement, transformant les difficultés en moteurs de progrès. Comment continuer à avancer vers nos objectifs
Reconnaître et accepter la douleur. Comprendre que la douleur est une partie intégrante du chemin vers le succès et l'accepter comme une étape normale du processus. Gérer la douleur de manière efficace, utiliser des techniques de récupération, de gestion du stress et de soutien mental pour atténuer les effets de la douleur et maintenir un équilibre sain. Fixer des objectifs clairs. Établir des objectifs spécifiques et mesurables pour guider les efforts et maintenir la motivation malgré les difficultés. Apprendre et s'adapter, tirer des leçons de chaque échec et de chaque obstacle pour améliorer les stratégies et renforcer les compétences. Maintenir la persévérance, cultiver la patience et la résilience, en se rappelant que chaque douleur et chaque sacrifice contribuent à la réalisation des objectifs à long terme. En intégrant ces stratégies, les sportifs peuvent non seulement surmonter les défis, mais aussi utiliser la douleur comme une opportunité de croissance et de succès. Chaque épreuve surmontée devient une pierre angulaire sur laquelle s'édifie la réussite. D'un côté et de l'autre côté. D'un côté, la quête du succès est souvent décrite comme un chemin pavé de souffrance. Les vidéos de motivation sur YouTube dépeignent une réalité où seuls les combattants prêts à endurer la douleur et à faire des sacrifices semblent réussir. On nous dit que pour atteindre nos objectifs, nous devons affronter des épreuves et des difficultés. Cette vision de la réussite est souvent romantisée, dépeignant la souffrance comme un prérequis incontournable pour le succès. D'un autre côté, dans les discussions contemporaines et à travers divers récits inspirants, il semble que la reconnaissance et l'appréciation ne viennent qu'après avoir surmonté des événements catastrophiques ou bouleversants. On célèbre alors les personnes qui ont traversé des épreuves horribles et dévastatrices, leur triomphe sur ces obstacles devenant un symbole de leur héroïsme. Le parcours difficile devient un prérequis pour la validation de leur succès. Cette approche met en lumière les souffrances comme des éléments essentiels pour légitimer les réussites. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces perspectives, bien que puissantes, ne doivent pas être des vérités universelles. Les succès personnels ne sont pas toujours le résultat d'une souffrance extrême, mais peuvent également émerger de moments de défis moins spectaculaires, mais tout aussi significatifs. Mes propres petites victoires, par exemple, sont le fruit de défis que j'ai affrontés dans ma jeunesse. Ces expériences, bien que moins dramatiques que celles des récits héroïques, ont joué un rôle crucial dans la construction de mon succès. Repenser la souffrance et le succès. Ce contraste entre la souffrance nécessaire et le triomphe sur des adversités extrêmes invite à une réflexion plus nuancée sur le succès. La souffrance peut être un catalyseur pour la croissance et la réussite, mais elle n'est pas la seule voie. Les défis personnels, qu'ils soient grands ou petits, ont leur propre valeur et contribuent à notre évolution. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ces expériences variées et de comprendre que le chemin vers le succès est aussi diversifié que les individus eux-mêmes. En fin de compte, chaque parcours est unique et chaque victoire est précieuse, qu'elle naisse de grands combats ou de petites batailles quotidiennes. Embrassons ces différentes dimensions du succès et de la souffrance, sachant que chaque expérience enrichit notre cheminement vers l'accomplissement personnel. La maîtrise de Musashi. Transformez la persévérance en triomphe. Examinons maintenant votre propre parcours. Pensez aux objectifs et aux rêves qui habitent votre cœur. Comme Miyamoto Musashi, vous êtes susceptible de rencontrer des obstacles qui semblent insurmontables, des moments où abandonner paraît plus facile que de continuer. Cependant, c'est précisément dans ces moments de lutte intense que la persévérance devient votre alliée la plus précieuse. 1. Les défis comme catalyseurs de croissance. Tout comme Musashi a transformé ses combats en occasion de perfectionner ses compétences, vos défis peuvent devenir des tremplins pour votre développement personnel. Chaque difficulté sur votre chemin est une opportunité déguisée. Lorsque vous êtes confronté à des échecs ou à des revers, utilisez ces expériences pour renforcer votre résilience. Chaque obstacle surmonté est une victoire en soi, une preuve de votre capacité à vous adapter et à progresser. La véritable maîtrise vient de la capacité à transformer les défis en leçons précieuses. 2. L'engagement, la clé de la réussite. Musashi a consacré sa vie à la pratique, affinant ses compétences à travers des années de discipline rigoureuse et de dévouement inébranlable.
De la même manière, pour atteindre vos objectifs, vous devez vous engager avec la même intensité. Chaque jour, engagez-vous à travailler vers vos aspirations, même lorsque la motivation fléchit. La constance dans l'effort est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées et de l'engagement quotidien. 3. Maintenir une vision claire. Imaginez la satisfaction et l'épanouissement que vous ressentirez en atteignant vos objectifs. Cette vision est votre phare dans l'obscurité, guidant vos efforts et vous inspirant à persévérer. La vision de Musashi de devenir un maître samouraï lui a permis de traverser des épreuves et de maintenir le cap malgré les difficultés. De même, visualisez régulièrement vos succès futurs pour nourrir votre motivation et renforcer votre détermination à surmonter les obstacles. 4. Acceptez le voyage comme un marathon. Le chemin vers le succès est rarement un sprint. Il s'agit d'un marathon, nécessitant patience et endurance. Chaque étape, même les plus petites, contribue à votre progression globale. Accueillez les hauts et les bas du parcours avec une attitude positive. Chaque petit pas en avant est une victoire en soi, rapprochant davantage de vos objectifs. Votre persévérance est le pont qui vous mène de vos aspirations à vos réalisations. 5. La persistance comme pont. Vers la réalisation. La persévérance de Musashi l'a conduit à la grandeur. De la même manière, votre persistance vous guidera vers vos propres succès. Chaque défi que vous surmontez, chaque effort que vous fournissez, construit un pont solide entre vos rêves et vos réalisations. La réussite est le fruit de l'endurance, du dévouement et de la capacité à continuer malgré les obstacles. La souffrance n'est pas simplement un chemin parsemé d'embûches. Elle représente un creuset puissant, une forge où se façonne la résilience indéfectible. Chaque bataille affrontée, chaque perte endurée et chaque défi surmonté sont les éléments qui construisent une force intérieure exceptionnelle. Cette résilience ne découle pas uniquement des victoires obtenues, mais de la capacité profonde à supporter et transcender les épreuves. La souffrance. Comme forgeron de résilience, examinez maintenant votre propre parcours. Les épreuves que vous avez rencontrées sont autant de creusets personnels qui ont contribué à forger votre résilience. Même les moments les plus décourageants ont joué un rôle crucial dans la construction de votre force intérieure, tout comme les défis de Musashi ont sculpté son propre caractère. Les défis, éléments de transformation. Pensez aux défis qui ont mis vos limites à l'épreuve, que ce soit des revers dans votre carrière, des bouleversements personnels ou des luttes internes. Chaque difficulté, bien que unique, a un objectif commun: renforcer votre résilience. Ces épreuves nous enseignent non seulement à endurer, mais aussi à nous adapter et à surmonter. Dans ces moments de lutte, vous n'êtes pas simplement confronté à un obstacle, vous participez à un processus profond de transformation personnelle. C'est en affrontant ces défis que vous découvrez non seulement votre véritable potentiel, mais aussi la profondeur de votre force intérieure. La résilience. Comme compétence affinée. À l'instar de Musashi, dont la résilience n'était pas un don inné, mais une compétence raffinée par la souffrance, votre résilience est le reflet de votre capacité à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Chaque épreuve que vous avez traversée est un témoignage de votre détermination à avancer, même dans l'adversité. Voir les épreuves comme des opportunités. Alors, en regardant votre propre chemin, percevez vos épreuves non comme de simples obstacles, mais comme des occasions précieuses de croissance personnelle. Ce sont ces moments difficiles qui forgent un vous plus fort, plus résilient et prêt à affronter l'avenir avec une détermination renouvelée. Embrassez la force de la résilience. Acceptez cette résilience comme une partie intégrante de votre voyage. Comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de survivre aux épreuves, mais d'en sortir renforcé. La souffrance, loin d'être un simple fardeau, est un puissant catalyseur pour la croissance et le développement personnel. Elle nous prépare à affronter les défis avec une force et une clarté accrues, nous guidant vers un avenir rempli de potentiel et de succès. En conclusion, votre voyage, comme celui de Musashi, est unique. En transformant vos défis en opportunités de croissance, en vous engageant avec détermination, en maintenant une vision claire et en acceptant le parcours comme un marathon,
Vous pouvez transformer chaque obstacle en un pas vers votre réussite. Embrassez chaque étape avec courage et persévérance et laissez la maîtrise que vous développez tout au long du chemin vous conduire vers la grandeur que vous aspirez à atteindre.